Bonjour, nous sommes le mardi 18 novembre 2014, il est plus de 13h. Et je voudrais revenir sur un sujet qui est fascinant, plutôt entre sémiotique et sémantique, entre le signifiant et le signifié. J'ai beaucoup dit de choses sur ce sujet, et encore hier soir, dans une leçon de philosophie donnée par Max Félion, le problème s'est reposé de ces rapports entre le signifiant et le signifié, et qui n'est pas employé cette expression. Si on prend j'ai interviewé aussi Bruno Drey, qui est un spécialiste des mots hébraïques dans les langues européennes. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il y a effectivement une piste que j'ai abordée dans le passé, consiste à dire qu'il y a une invisible signifiant. C'est-à-dire que on peut déjà trouver des connexions au sein d'une langue uniquement à partir des mots de cette langue, quand il y a des mots qui se ressemblent, autour des mêmes racines, par exemple apprendre et comprendre, promettre et admettre, etc. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs les lecteurs fassent ce genre de rapprochement systématiquement. Dans l'absolu, il semblerait que ça puisse vouloir dire, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre à un moment donné, que l'on pouvait éventuellement avoir un signifiant qui serait également porteur de signifier par lui-même, intrinsèquement, au sein d'une langue. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà dans la langue du signifié. Dans la langue écrite, enfin, là aussi, il y a aussi des choses qui sont pas d'une clarté absolue. Ma position actuelle va plus loin que cela. La position actuelle, c'est que finalement, même quand il y a des signifiés qui sont dérivés, qui se ressemblent au sein d'une même langue, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a du sens. Non. C'est simplement un processus de fabrication. Il y a un processus de fabrication des signifiants, bien entendu. On ne contrôle pas, un signifiant peut se développer, peut se démultiplier, en tant que signifiant. On ne parle pas de signifier là. Je peux vouloir, à partir d'une racine, créer à partir des préfixes, des suffixes, etc., créer un ensemble de signifiants autour d'une même racine. Mais ça ne signifie pas pour autant que j'en limite la portée pour le signifiant. Je produis du signifiant. Et c'est pas parce qu'on comprend comment l'acte de production et de fabrication de signifiant s'effectue que on cesse d'être dans le signifiant. Et c'est là que j'avais probablement commis une erreur méthodologique, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait croire que puisque ce signifiant se diversifie, il se crée une sorte de morphosémantique. C'est-à-dire qu'il y a déjà du sens dans le signifiant. Il y a déjà du signifié dans le signifiant. Eh bien, actuellement, je remets en question cette position qui me paraît ambiguë, qui me paraît créer de la confusion. Et je dis non,
les ramifications qui sont faites au niveau des signifiants ne sont pas pour autant du signifié. C'est simplement une façon d'enrichir le signifiant sur le plan formel. Ça ne signifie pas pour autant qu'on y ajoute du signifié. Bien entendu, l'enrichissement du signifiant permettra de mettre plus de signifiés autour de ces signifiants. Plus il y a de signifiants, plus on peut mettre du signifié. Ce qui nous ramène d'ailleurs à l'astrologie, puisque, qui est un lieu par excellence de la dialectique signifiant-signifié, excusez-moi, plus il y a de planètes, plus on va pouvoir relier du signifié à ces planètes. Ce que les astrologues modernes, contemporains, ont compris. Ont cru comprendre. Donc, on peut vouloir augmenter le nombre de signifiants par toutes sortes de voies, par des suffixations, par des substantifs, par des conjugaisons, par des déclinaisons, par des dérivations de toutes sortes. On va augmenter la surface du signifiant. Mais c'est tout. À partir de là, ça pourra donner naissance à toutes sortes de langues, comme on dit, c'est-à-dire de signifiants qui sont dotés de signifiés. Et en ce sens-là, le français est une langue qui a produit énormément de signifiants par toutes sortes de procédés, ce qui lui a permis de fournir des outils à d'autres langues qui ont importé ces signifiants français et qui leur ont associé des signifiés à leur façon. C'est-à-dire non seulement au niveau des significations, mais au niveau de la prononciation, au niveau bien entendu de la syntaxe, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'erreur, ce serait de croire que parce que le signifiant a donné naissance à un autre à un signifié, ou il est devenu porteur d'un signifié, qu'on a affaire à un nouveau signifiant. Non. On a toujours le même signifiant, mais qui correspond à un nombre accru de signifiés. Et c'est là que le bas laisse au niveau de l'économie linguistique, n'est-ce pas? Le français produit, exporte des signifiants, les langues X ou Y utilisent ce signifiant à leur guise, mais elles se sont malgré tout portées acquéreuses de ce signifiant. Et ce n'est pas parce qu'elles en font une utilisation X ou Y que ça change la dette qu'elles doivent au signifiant. Absolument pas. Absolument pas.